Pendant ce temps, en Russie, la propagande cherche plus que jamais à décrédibiliser l'Occident, à commencer par la France. Cette semaine, une vidéo relayée par des internautes était destinée à montrer combien notre pays commence à payer cher son soutien aux Ukrainiens. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Anne-Claire. Alors ces images, elles montrent des clients de supermarchés qui se battent pour des bouteilles d'huile de tournesol. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. L'huile de tournesol, on le sait, l'Ukraine en était la première exportatrice au monde. Est-ce que cette vidéo est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Cette vidéo est vraie, Anne-Claire. La voici relayée par plusieurs internautes russes. On y voit des personnes qui se ruent sur des bouteilles d'huile avec ces commentaires. La bataille pour de l'huile de tournesol en France. On attend l'apocalypse alimentaire à l'automne en Europe. Ou ce commentaire. Non, ce n'est pas en Russie, c'est en France. Les sanctions fonctionnent. Cette vidéo est vraie, je vous le disais Anne-Claire, mais la scène n'a pas eu lieu cette année, mais il y a plus de 7 ans. Nous sommes remontés à sa source. Elle a été postée pour la première fois sur Internet, le 29 mai 2015. Cette vidéo n'a donc rien à voir avec la guerre en Ukraine, mais ferait référence au magasin Lidl où elle aurait été tournée. Nous avons donc sollicité cette enseigne de la grande distribution. Et voici leur réponse. Cette vidéo a bien été prise dans un supermarché à Oyonnax et date du 10 janvier 2015. Il s'agissait donc d'une offre spéciale sur de l'huile d'olive. Une manipulation russe assez grossière avec un message. Les Français feraient mieux d'arrêter de soutenir les Ukrainiens. Sauf que selon Arnaud Rousseau de la Fédération française des producteurs d'oléagineux, il n'y a aucun problème de stock. Les problèmes d'approvisionnement dans les magasins sont les conséquences du comportement des consommateurs qui font des réserves. Sur les réseaux sociaux russes, on trouve aussi de nombreux comptes d'internautes qui ironisent sur le prix des carburants en France. Celui qui est idiot ici, c'est vous. Si vos dirigeants ne faisaient pas ce qu'ils font, votre essence n'augmenterait pas. Là encore, le message aux Français est clair. Renoncez à soutenir votre partenaire et vous paierez moins cher votre carburant. Sauf que là encore, c'est inexact. Regardez, en orange, la hausse des prix de carburant commence quelques mois avant le conflit en Ukraine. Même si, vous le voyez en rouge, c'est vrai, la guerre amplifie le phénomène. Et pour retrouver toutes nos sources, eh bien, il vous suffit de scanner le QR code en bas de votre écran, comme chaque semaine. Merci beaucoup Benjamin pour cette démonstration. Alors on va tout de même revenir un instant sur cette huile de tournesol qui est souvent absente ou en tout cas très rare des rayons des supermarchés ces derniers temps. Même chose pour l'huile de colza. Peut-on facilement les remplacer en cuisine ou dans nos pâtisseries? Nous avons demandé conseil à des connaisseurs, Hippolyte Corneille et Éric Bérin. C'est le week-end. Vous allez faire vos courses dans votre supermarché, mais impossible de trouver de l'huile de tournesol dans les rayons. Je suis venue uniquement pour l'huile, mais il n'y en a pas. Mais alors, que prenez-vous à la place pour cuisiner? J'utilise essentiellement de l'huile d'olive en cuisson et en salade. Ou encore de l'huile de pépins de raisin, de noisettes, de noix, de sésame et de coco. Toutes ces variétés permettent de remplacer facilement l'huile de tournesol. Et elles possèdent toutes des bienfaits pour la santé. Le corps et nos cellules ont besoin en fait d'acides gras et notamment les fameux oméga 3 et oméga 6 et la vitamine E aussi. Pour cette nutritionniste, chacune de ces huiles a sa spécificité. Pour la cuisson très forte, je vais vous recommander plutôt des huiles de pépins de raisin et de l'huile de coco qui vont supporter la chaleur. Ensuite, pour la cuisson douce, je vais vous recommander l'huile de noisette. Et ensuite, pour les assaisonnements uniquement, l'huile de noix et l'huile de sésame. L'huile de sésame qu'Alexandra utilise par exemple pour faire une mayonnaise. Très bon. Avec ces huiles, le goût peut être plus prononcé. Alors laquelle utiliser pour un gâteau? Moi je propose l'huile de pépins de raisin, elle va amener beaucoup de moelleux et elle a un goût neutre. Et on va compléter avec l'huile d'olive. Pascal tient un blog culinaire depuis près de 20 ans. Elle y donne entre autres des conseils pour bien choisir ses huiles. On peut apporter d'autres saveurs. En revanche, le coût est différent. Et c'est ce qui pose problème en ce moment. Ça va coûter plus cher. Si le litre d'huile de tournesol coûte environ 2 €, celui d'huile d'olive est 2 fois plus cher. C'est même 3 fois plus pour l'huile de pépins de raisin et 6 fois supérieur pour l'huile de sésame.